Dans les motels, j'ai pogné un fungus sur les pieds et entre les jambes. J'essayais de le faire sécher au séchoir à cheveux. Ça me brûlait la peau. Ça l'aidait un peu, mais le fungus restait là. Papa m'avait dit de ne pas marcher nu-pied sur le tapis, mais j'avais pas écouté. J'étais déjà habitué à avoir l'herbe à puce à chaque année avant ça. Il y avait aussi les Stargate SG-1 Marathon, 4 épisodes, qui passaient les lundis au Sci-Fi Channel. Et je m'achetais des chips avec de la salsa et les écoutais jusqu'à environ 10h PM, même si je travaillais le lendemain. Je me forçais à rester réveillé. Je mettais mes pieds sur le mur pour me remettre le sang dans la tête et me donnais un massage avant le dodo. Réflexologie. Je m'intéressais à la réflexologie, alors je m'étais acheté un livre pour l'étudier. Je m'intéressais bien sûr aussi à la sexualité, alors je ramassais tout ce que je pouvais lire sur le sujet. Une fois, je suis resté le vendredi aux États. J'avais été dormir chez un taper que mon papa disait qu'il était bon, dans une chambre d'hôtel. Il travaillait avec un wok et avec une blonde. Il avait une blonde américaine dont il était très fier qu'il m'avait montré. Les gars avaient bu une dizaine de bières chaque dans la chambre de motel avant de dormir. Une fois, je voulais montrer que j'étais travaillant. J'avais resté à travailler le vendredi. J'avais dormi dans mon char. Au maximum, nous faisions des semaines de 62 heures. 72 heures. Donc, on restait à travailler le soir dans ces temps-là. Robin, le fils à Robert, était venu nous accompagner au job. J'imagine que Robert avait trouvé que c'était une bonne idée d'amener son fils lui aussi, qui était en âge de travailler et d'apprendre un métier. Papa s'est mis à travailler avec lui. Il me donnait plus la même attention. J'avoue que j'étais un peu jaloux, mais je ne l'aurais pas avoué. Robin n'avait pas de réaction comme moi quand il travaillait avec mon père et la relation semblait meilleure. Robin écoutait du Metallica, l'album Kill 'Em All dans son genre. Dans le mien, j'avais installé une lumière bleue qui allumait avec des beats, des néons qui étaient en dessous du dash. C'était un peu un fantasme de se promener en ville avec nos chars et avec des néons en dessous à écouter de la musique. Un fantasme comme le commercial de Mitsubishi avec la tune Breathe. Mon fantasme sexuel était de baiser avec les étudiantes dans une chambre d'hôtel sur le bord de la mer. La sexualité n'avait malheureusement aucune place dans ma vie et ça me rendait dépressif. Autre fantasme sexuel que j'avais était d'aller faire l'amour sous une chute d'eau. Je fantasmais fort sur l'accident. Je rêvais de sexe oral. Et je me souviens que j'avais acheté un truc qui sent bon pour mettre dans mon char. Et ça disait Picnic Area. Il y avait la silhouette d'un gars qui donnait une fellation à une fille sur une table de pique-nique. Robert riait de moi comme quoi il disait que j'étais chanceux d'avoir pas fait plus d'accidents à conduire comme je conduisais. Il disait que quand la lumière check engine allumait ou que j'entendais un bruit qui cloche avec le char, je levais le son de ma musique. Je me souviens que quand Caesar Broken est sorti, j'adorais cette tune et je pensais que je l'avais assez bien quand je chantais. Alexis me disait que la phrase I keep your photograph, I know it serves me well, c'était une allusion à la masturbation. Mia disait qu'Alexis et moi avions des voix rock à la James Hetfield. Je me souviens qu'une fois, lorsque nous étions en break dans une université, il y avait une étudiante qui passait des condoms. Une étudiante qui passait des condoms. J'en avais accepté une. Et après et je l'ai tout de suite jeté aux poubelles prétextant que ça ne me servirait à rien puisqu'il était interdit pour moi d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Dans ce temps-là, c'était une priorité pour moi de garder ma virginité. Là, j'avais l'impression que j'allais laisser tout le monde tomber sinon. Une des causes principales d'exclusion était pour cause sexuelle, j'avais déjà entendu, et ça faisait de moi le mari parfait d'attendre jusqu'au mariage. De toute façon, je croyais que cet enseignement venait de Dieu. Puis on nous dit que si on met en application les conseils, on va être béni. Nous étions allés au cinéparc quelquefois. Je me souviens que les valises de char étaient ouvertes avec des subs. Nous avons écouté Voyage au centre de la Terre, entre autres, et il fallait mettre la radio à un certain poste pour avoir le son. On disait que ceux qui avaient des chars montés, c'est pour compenser pour leur petite quéquette. On disait la même chose de ceux qui s'entraînaient souvent au gym.
Aussi, il y avait ce stéréotype de la plotte à char qu'on disait qui était une sorte de fille superficielle et du macho qui recherchait cette fille pour la mettre comme un trophée sur le siège à côté de lui. En dessous de Magetta, le dessous de Magetta était si bas que je l'accrochais souvent. Billy trouvait ça cool que j'ai écouté American Pie en cachette. J'avais écouté dans la chambre d'hôtel à Hampton Beach. Nous en avons jasé dans un McDo sur la première avenue près du Mondo. Un jour, sur la job aux States, j'avais écouté A State of Trance 2004 dans le char. C'était l'été, il faisait beau et le foreman s'était mis à crier après moi. J'avais quitté le chantier prétextant qu'il n'a jamais une bonne raison pour crier. Papa appelait un gars du chantier le crigeux, le cracheux, parce que le gars crachait à cause qu'il chiquait du tabac. Dans les derniers jobs que j'ai fait avec mon père, c'était à Machias et Fort Kent, des endroits reculés en dehors de la civilisation. Il y avait un tapeur à petits bras, comme mon père l'appelait. C'est qu'il avait une déformation du bras, mais pas de main, mais il tapait quand même. Je me souviens que j'écoutais mes musiques trance dans mes écouteurs quand je travaillais. Il neigeait. Une fois, je suis allé à la toilette de cabine et il y avait du flux partout sur le mur. J'avais su que c'était mon père, qui faisait qui faisait des jokes comme quoi il ne s'était pas rendu à temps. Et maman disait que le café le purge. Quand on allait au McDo pour les breaks le matin, la fille qui travaillait là était tellement laide que ça me coupait l'appétit. Aussi, ça prenait une éternité d'avoir notre commande. J'aimais ça aller au Subway car c'était meilleur pour la santé. Les gars, y compris mon père et Robert, n'aimaient pas ça. Robert disait que les salades étaient pour les lapins et qu'il voulait de la viande. Je me suis laissé convaincre aussi que les vrais hommes sont surtout capables de boire de la bière en grande quantité sans devenir sous. Grave erreur, car je suis très sensible dans ce sens. Et je n'ai jamais aimé le goût de la bière, mais j'associais l'activité à la détente. Donc la fin de semaine, relaxé sur le divan et la galerie en buvant une bière, c'était bien et je me sentais plus comme un adulte. Je croyais que pour être un vrai homme, c'était ça. Et puis Alexina m'avait fait le commentaire que je sentais la bière quand j'arrivais chez elle. Et à cause que j'avais bu une bière. Et puis on arrêtait au Wendy's quand on revenait des États-Unis. Et on arrêtait pour un banana split, la crème glacée, avec des bananes. On nous a changé de compagnie pour Kelrick et on m'avait donné une belle cagoule grise qui était chaude pour les matins frais d'hiver quand le café ne faisait pas la job assez pour nous réchauffer. Quand nous passions au Fritax, Robert disait qu'il voulait s'acheter une cartoune de cigarettes. Robert avait la main sur la poignée de porte de l'auto quand on arrêtait Tinky ou autre et il sortait fumer. Un jour, papa m'a dit que Robert ne se réveillait pas. Il devait avoir viré une brosse la veille. Il allait au bar sur la 2e avenue qui s'appelait le Flashback, qu'il appelait le bureau. Robert était désorganisé, mais dans sa tête vivait une vie de luxe. Quand il avait sa paye, on m'a dit qu'il l'utilisait pour payer la traite au monde du Flashback. Et il faisait semblant, quand il avait reçu sa paye, il faisait semblant de la donner à sa femme. Robert s'était aussi ouvert un parti politique, celui de la Révolution. Et il se croyait dans ses affaires, et juste à l'entendre parler, ça te donnait envie de tuer. Papa, j'étais du fort au Fritax, et au lieu d'attendre dans le char, moi aussi, on s'achetait des chocolats avec de l'alcool dedans. Papa en donnait à maman. Mon père avait dit qu'il avait mal au ventre et maman lui avait dit que c'était à cause qu'il avait mangé trop de chocolat. Aussi, René Pruneau m'avait demandé de lui sortir du Southern Comfort. C'est une sorte de fort. David Russell demandait souvent des bouteilles à maman. On se demandait s'il était alcoolique. David était l'ancien principal de la congrégation. Il est là depuis les tout débuts.
David et John Russell étaient les deux frères venus du BC en tant que missionnaires quand il était plus jeune et il parlait avec un accent anglais. La boisson préférée à papa était le Baileys avec de la glace. Quand mes parents avaient de la visite, mon père en offrait toujours plus d'alcool aux visiteurs, du vin, qui finissait par finalement refuser parce qu'il était en train de devenir sous. Robert et papa faisaient de l'apnée dans leur sommeil, voulant dire qu'ils ronflaient et ça faisait du vacarme pendant la nuit qui m'empêchait de dormir. Robert s'étouffait aussi dans son sommeil. Papa aussi buvait une demi-bouteille de vin avant de dormir à un moment donné. Le matin, il lisait son texte du jour et me le passait pour que je le lise. On mangeait une boîte de céréales pour déjeuner. On mangeait un bol de céréales. Je me souviens qu'à Hampton Beach, je l'avais incité à ce qu'on aille à la salle du coin. Nous avons été, mais c'était plate et quelque chose de traîner ses habits propres à travers la poussière de plâtre. Aussi, en revenant à la télévision, j'avais vu du coin de l'œil qu'il parlait d'abus sexuels et de pédophilie dans les témoins. J'avais du mal à y croire, ça me surprenait, ça me choquait. Robert s'agitait de la bière et il m'en donnait. Je n'osais pas refuser. Après la job, les lundis, je m'achetais un poulet et une brique de fromage à saveur. Je mangeais un poulet à moi tout seul avec la sauce barbecue en une shot. On se faisait une petite épicerie. Vers la fin, je m'achetais de la bière aussi et en buvais 3 au maximum. Je n'ai jamais aimé le goût de la bière en passant, ni la liqueur. TRL et MTV avaient été remplacés par l'émission Laguna Beach et The Hills. Au début, j'étais frustré qu'ils passent cette émission. Puis j'ai remarqué les plages, les paysages, les maillots de bain et les histoires d'amour. Cette série suivait les jeunes d'environ mon âge qui vivaient en Californie et faisaient du surf. Leur vie était rien comme la mienne. Ils étaient riches. Je me demandais si c'était vraiment comme ça leur vie. C'était filmé en style télé-réalité, donc supposément qu'on suivait la vraie vie de ces personnes. Je me disais que ma vie, c'était de la merde à comparer. On dirait que ma vie intérieure était pas vue de personne. Non seulement ça, mais que j'avais pas de pouvoir sur mon environnement. Je me disais que c'était parce que j'étais trop jeune qu'on ne me prenait pas au sérieux et qu'on m'écoutait pas. Éventuellement, il y a eu comme un déclic qui s'est fait et je me suis dit que si je suis impuissant, peut-être qu'il faut mieux que je just go with the flow. On a tous nos moments de faiblesse et j'en pouvais plus de me battre. Je me disais que peut-être si je buvais de la bière, j'allais comprendre les jokes à Robert. Une fois, j'avais assez bu que j'avais vomi dans l'auto après avoir mangé du McDo. Mais c'était un peu par naïveté, tout ça. Robert s'était mis à rire. Une fois, je me suis réveillé, la télé était ouverte. C'était mon père qui écoutait Girls Gone Wild, des filles qui levaient leur top. Je m'étais dit que, waouh, le mariage ne voulait pas dire grand-chose pour lui. Le pire, c'est qu'il ne se cachait même pas. Robert disait aussi qu'il y avait un carnaval où il y avait des colliers où que tu tournes autour de ton doigt et tu pointes en direction d'une fille pour qu'elle lève son top. Il m'avait montré des photos de filles topless qu'il avait pris dans un cercle de tam-tam sur son téléphone. Je me souviens que maman disait que je prenais les mauvais plis à Robert et je parlais comme lui. Évidemment, je trouvais que Robert était dégueu, mais en même temps, euh, il ne méritait pas qu'on rie de lui. Je me souviens que Robert et Claude se chicanaient souvent. Elle voulait divorcer. Il la battait, truc du genre. Robert en parlait à papa toute la journée et c'était énervant. De son côté, Claude Bourque en parlait à maman. Maman, comme solution, essayait que Claude Bourque devienne témoin. Un jour, quand je travaillais avec mon père près d'une grosse chaufferette, j'étais juste plus capable, j'avais mal à la gorge qui se transformait en extinction de voix. J'avais calé malade. Pour mon père, c'était impensable de caler malade, mais j'avais resté le reste de la journée allongé dans la chambre d'hôtel. Une fois, j'avais su qu'il y avait une fille qui nous faisait un show par la fenêtre, voulant dire qu'elle se mettait toute nue devant le chantier de construction et les gars pouvaient la voir. Je ne l'ai jamais vue et ça m'intéressait pas de toute façon. Un jour, j'avais acheté en secret un album de Sealer.
je savais que c'était en désaccord avec le témoin, puisqu'il y avait une tune qui s'appelait No Jesus Christ. J'aimais trop chanter sur du Cedar car ça fitait avec ma voix. Alexis Doyon m'avait recommandé une série de livres sur Merlin et le roi Arthur, des briques de 300 pages que je lisais dans la voiture dans mes pauses à l'ouvrage. J'écoutais aussi du Disturbed, du moins quand ça passait à la radio et aussi en MP3. Par exemple la chanson Down with the Sickness, qui avait un break particulièrement violent, ou encore Voices et Enemy. C'est le genre de musique qui me passait dans la tête quand je descendais le mont Orignal en snow. Je me souviens que je me chantais Crawling in the Dark et Hoobastank. Et Taproot, Again and Again. Normalement, j'évitais les paroles pas bien, sauf que la tune était trop bonne. Je faisais exception. Quand la tune était trop bonne, je faisais exception. Je détestais 50 Cent et Maroon 5. Sur le chantier, je détestais quand il y avait un poste de radio qui jouait du classic rock comme Led Zeppelin. Moi, je voulais travailler piecework. J'avais essayé une fois au moins, puis je me suis appris que je ne recevais pas l'argent qui était supposé sur mon chèque. Alors j'allais à l'office, qui était une roulotte sur le chantier, mais personne n'était là. On me niaisait car on me donnait rendez-vous, mais c'était encore personne qui était là. Ça m'enrageait tellement qu'une fois, je me suis mis à cogner dans la porte de toutes mes forces. Aussi, quand j'étais épais, il m'arrivait de faire des poids avec les boquettes de ciment pour m'entraîner. À un moment donné, je me suis couché dans mon unit tout seul. Personne ne me regardait. Je regardais les traces de pas au plafond sur le gyproc qui donnaient l'impression que quelqu'un avait marché au plafond. Quand je faisais les bords du bain, je me tenais en équilibre sur le bain. Papa venait me voir, il me critiquait. Il me disait que c'était pas encore assez bien. Lui disait que la critique rend quelqu'un de meilleur, mais j'aurais eu envie qu'il me félicite. Et il me disait que je faisais une belle job. Ça me faisait rager que j'avais donné autant de mon temps et d'énergie à ces jobs, que j'étais séparé de des anciens amis d'école, et tout ce que je me suis... et je me suis mis à taper mes poings dans les murs, assez fort que l'os de ma jointure s'est déplacé. J'avais déjà vu Nicolas Doyon qui se piquait le crâne avec des aiguilles de babillard quand il était fâché, mais moi je me frappais la tête contre le mur de Gyproc en espérant que mes sentiments de rage allaient passer. Bertrand donnait des claques en arrière de la tête à Nicolas, sans préavertir à la table au repas que j'avais eu. À Hampton Beach, Claude Poulain a appelé mon père pour que j'aille travailler à Québec. J'ai accepté. Aussi sur un chantier, il y avait un gars qui me taquinait et faisait semblant de dropper des vis dans mon plâtre. Parce que j'étais quand même rendu assez bon en plâtrage. Je me détestais car je n'avais pas surmonté cette mauvaise habitude qu'est la masturbation. Je me souviens que j'écoutais la tune Breaking the Habit de Linkin Park en me disant que c'était sûrement à propos de la masturbation. Pour moi, c'était un obstacle à mes progrès spirituels, et le fait que j'arrive pas à surmonter cette pratique, je me disais qu'aucune fille aurait pu m'aimer. Malgré que moi et Alexina, on se rapprochait, et j'avais l'impression que ça allait marcher. Je me souviens que je m'étais acheté des produits pour la perte de cheveux, shampoing revitalisant, ainsi qu'un produit qu'il faut spray. Steve Nadeau m'avait dit que lui aussi avait eu peur de perdre ses cheveux, mais que finalement c'était pour rien. Je buvais aussi beaucoup de V8. Je détestais le goût, mais j'avais su que le bêta-carotène peut te donner un beau teint, et moi avec mes freckles, j'étais prêt à essayer. J'en buvais assez que ça me donnait envie de vomir. Maman disait que les meilleures années de sa vie étaient quand elle était pionnière. Je trouvais ça spécial qu'elle soit plus heureuse avant qu'on soit né. En passant, le film d'amour à maman et papa était Grease. Maman aimait Elvis Presley et Olivia Newton-John et Pretty Woman. Euh, Par contre, elle aimait ce qu'on aimait aussi. Et on faisait la joke que quand on mettait la musique trop fort dans notre chambre, elle cognait par le plancher et elle disait sur le plancher, il disait lève le son plutôt que baisse le son. Maman voulait que j'achète des belles habits pour la réunion. Nous avons été chez Moores et avions acheté plusieurs chemises aussi, environ 500$ d'achat. Une était orange et l'autre beige. Pas des couleurs que j'aurais choisies naturellement, mais ça fitait avec mon teint. J'avais aussi une chemise bleu pâle lignée que je mettais avec un habit bleu foncé. Pour le linge de semaine, j'avais un t-shirt bleu marin avec des lignes oranges en dessous des bras. J'avais une cagoule que je mettais quand j'allais faire du snow.
Ma blouse d'hiver était une jaquette de snow que j'aimais particulièrement, qui était chaude, mais que la météo le permettait. Je mettais une jaquette de cuir par-dessus ma chemise. Sean s'était magasiné une montre dans ce temps-là, et je mettais une montre de métal aussi, qui faisait chic avec le complet. J'avais un short orange, des culottes rouges, j'avais des pantalons cargo, des shorts blanches qui me rappelaient la vidéo Love at First Sight de Kylie Minogue. Puis j'avais mon linge de travail qui était surtout des t-shirts blancs, beige et bleu marin. En écoutant de la musique sur mon Walkman au travail, j'avais découvert Howard Stern. Il faisait des montages avec des enregistrements édités qui faisaient dire d'autres choses complètement. Il y avait des personnages comme Wendy the Retard et une midget et de la porn. Il y avait des rock bands qui allaient à l'émission et c'était très sexuellement explicite. Howard Stern disait qu'il avait une prof qui abusait sexuellement son élève et disait qu'il aurait voulu être l'enfant qui était abusé sexuellement par cette prof. C'était drôle, mais il y avait énormément de publicité. Il y avait un gars qui avait fait l'amour avec sa mère ou truc du genre, ou il y avait une porn star qui donnait des tutoriels pour le sexe anal. Ça allait trop loin côté sexuel, mais je m'étais dit qu'à son âge, j'aurais aimé ça faire de la radio comme lui. On allait au McDo dans ce temps-là aussi. Une fois, on a eu une conversation avec une vieille qui disait qu'il allait là une fois par année. Elle me faisait des sourires. Je portais mes culottes cargo d'armée. Robert aussi avait les siennes et mettait son doigt dans sa poche sur le côté quand il parlait. Moi et Martin allions jouer au badminton avec les Langevins à la polyvalente Saint-Georges. Ça, c'était au tout début. J'y allais assez souvent que je m'étais acheté une bonne raquette. J'ai commencé à m'occuper de la console en arrière de la salle et à passer les micros. Il y avait le ménage du printemps, les corvées, tonte de gazon. J'étais porteur d'eau au Colisée pendant que les autres grattaient la gomme de coller en dessous des chaises. Pour moi, c'était une bonne façon de montrer mes muscles avec mon linge mouillé aux filles. On me demandait aussi pourquoi j'étais pas encore baptisé, car il y avait des jeunes qui se faisaient baptiser plus jeunes que moi. Un coup que j'ai été baptisé, je priais publiquement, et même avant. Euh, à chaque semaine, c'était le même truc. Mon père venait me réveiller vers 2 heures du matin les lundis, dans la nuit, si je dormais, parce que des fois, je n'étais pas encore couché. Et c'était parti. On revenait les jeudis soirs, on partait à midi. C'était OK. Des fois, j'allais veiller avec les témoins et je me couchais pas. Alors, les lundis, j'étais toujours plus fatigué. Je dormais pas vraiment dans le dos. On arrêtait de prendre des cafés souvent. Et on se prenait un très grand café, par exemple, au Tim Hortons. Euh, Après, on allait chercher Robert. Je prenais mon café noir. Mon père prenait 2 laits, un sucre. Il y avait des grands thermos dans les dépanneurs qu'on pouvait remplir de ses propres verres. J'aimais bien les egg sausage avec de la moutarde pour déjeuner. Robert attendait dehors, souvent avec Claude quand on allait le chercher. Il habite au fret aussi. Il habitait chez Claudette au sous-sol. J'avais déjà vu chez eux, il y avait un portrait de clown triste dans son appartement et un couvre-lit qui semblait un poil d'ours. Il avait aussi une fourchette près de la porte qui ressemblait à une arme. Je me souviens que la clé chez mes grands-parents était cachée sous le tapis d'entrée ou en haut de la porte. Il y avait un set de sport. Claire-Hélène tenait absolument à nous amener au village québécois d'antan. C'était un peu plus tard. Il y avait un village qui était fait à l'ancienne avec un forgeron, un couturier, on pouvait voir à l'intérieur des maisons. Il y avait beaucoup de musiciens dehors qui jouaient de la musique et ça m'a marqué. De un, il avait l'air gentil, rien comme ce que les gens du monde étaient publiés dans les magazines de la Watchtower. Quand j'ai commencé la construction, moi et Martin allions veiller visiter Mylène et Manuela dans un petit village de la Beauce, à Saint-Clotilde, ou truc du genre. Mylène avait un frère qui était bon à skate et en sto. Son nom était Bobby. Il avait une petite sœur qui était diabétique, qui devait se faire piquer à l'insuline. Bobby avait un half-pipe chez lui pour son skate. Quand nous allions faire du snow, il prenait les pistes plus extrêmes. Il n'était pas suivable. Il travaillait dans un endroit pour les gens handicapés. Un jour, on était allé se baigner chez eux et les avions vus en maillot de bain.
Mon père, lui, socialisait plus que moi quand il rencontrait quelqu'un de nouveau. Il avait plusieurs échanges amicaux. Par exemple, il disait connaître un tel ou tel qui était a good man selon lui. Je me demandais ça voulait dire quoi pour lui être un good man. Robert, je ne sais pas s'il faisait exprès ou s'il ne savait vraiment pas comment prononcer les mots, mais au lieu de dire chevreuil, il disait chevreux. C'est qu'il y avait des nuits où les deux, mon père et lui, étaient arrivés dans le pare-brise à regarder s'il y avait des orignaux ou des chevreuils qui allaient se jeter dans le chemin. Mon père disait que c'était quasiment sûr qu'à chaque lundi, dans la nuit pendant le trajet, il y aurait une tempête de neige. Effectivement, ça l'arrivait. C'était toujours des tempêtes quand on allait, surtout dans le coin de Jackman. Une fois, mon père et moi avions été stoppés à un resto près de Jackman. J'avais commandé des crevettes parce que le char était en panne. Mais je m'étais trompé, j'avais mis du sucre dedans plutôt que du sel. Et mon humeur était vraiment à chier. À mi-chemin, en revenant des États, j'écoutais l'album de DJ Sammy Heaven au gros soleil, dans le genre, les fenêtres baissées, avec le système de son dans le piton. C'était un beau moment. Quand je faisais le ménage de la Jetta, je siphonnais les poils sur le côté à Robert qui se trouvait partout. Maman trouvait ça drôle. C'est que Robert avait une longue barbe et des cheveux longs, puis ça collait sur mon plafond puis euh, sur mon plancher. Un peu comme une longue barbe comme les cheveux et la barbe à Bill Gibbons, ZZ Top. Mon père avait de l'anxiété concernant le fait que je fasse de la vitesse et que je sois pas prudent en voiture. Je stressais déjà assez de même à conduire sans avoir mon père s'inquiéter pour moi. Un jour, mon père a cru bon de me dire regarde ça, mon gate, en pointant les voitures accidentées détruites dans un accident. Selon lui, de me montrer ça allait m'aider à être plus prudent sur la route. Pas vraiment. Une fois, il y avait une manifestation dans la cour du Colisée. Il y avait des slogans comme La tour vous garde et il parlait aussi des morts causées par le refus de sang. Les médias étaient là et je pense qu'ils m'avaient filmé et j'avais passé à la télé. Je marchais comme tous les autres témoins avec mon habit, cravate, veston, chemise et ma valise sur le côté. Les cheveux courts, avec du gel et avec un air insécure. De me voir avec un œil extérieur, mais ne me plaisait pas du tout. Un peu comme quand Alexina m'a pris en photo au Bethel, près de l'ascenseur. Je, je, le moi que j'aimais pas, il était toujours en dessous, et peu importe comment j'avais voulu le camoufler et m'en cacher et même le rendre plus tough avec les épreuves, il était toujours là, nulle part où me cacher, et Alexina l'avait vu et elle avait voulu me le partager. By the way, on a eu l'étude du livre quelquefois dans notre maison sur la rue Quirion. J'étais toujours volontaire à placer les chaises et les piler à la fin. En gang ou au début. On allait au Vidéotron pour choisir des films. Je voulais voir le film Leçon sur Laurier avec Keira Knightley, mais Alexina ne voulait pas. Je n'avais jamais le dernier mot pour les films. Je me souviens que j'avais réagi sur le son de la sonnette que la porte faisait. Ça faisait un son de fausse note. Et j'ai souligné ça au groupe. Le monde a fait ouais, puis on s'en fout. Je me souviens que j'écoutais Antelope Believe dans le char avec Alexina Italien en arrière. J'avais tout le temps peur qu'il n'ait pas assez de place sur la banquette arrière. Puis on écoutait Alia Part 2 qui sonnait Rave. Alexina a réagi quand j'avais mis la tune No Nagging Anymore, qu'elle disait que c'était de la musique d'animé comme Sakura chasseuse de cartes. Qu'elle riait de moi. Je voulais m'assurer que ma musique était masculine et pas féminine, mais on écoutait les compiles de In Search of Sunrise aussi dans le taux, ou A Trip in Trance mixed by Rank One. Nana utilisait l'expression In Trance We Trust, que je trouvais pas correct comme expression, puisqu'il s'était pris de l'expression In God We Trust, et donc remplaçait God par Trance. Personnellement, je ne voulais pas remplacer Dieu par la musique, puisque ça serait d'adorer la création plutôt que le créateur. À Biddeford, j'ai rencontré le tipper Bob. Il marchait en béquille, il disait This is how you make money. Don't sell drugs, don't do drugs. Et il me disait ça d'être honnête et de travailler fort pour gagner de l'argent. Et il écoutait WCYY, donc il écoutait la musique rock alternative, metal. Donc c'est pour ça que je trouvais cool.
Mon père m'avait dit une fois que pour faire de l'argent, la meilleure façon est de s'acheter un logement et d'avoir des locataires. Et tu dois faire l'entretien des lieux et t'organiser pour remplacer ce qui était brisé. Euh, et ça te donne un revenu sans que tu aies besoin de travailler. J'y avais pensé un peu, mais je me disais que la fin était proche de toute manière, alors pas besoin. Puis je pensais pas avoir assez d'argent de toute façon pour m'acheter ça. Aussi, je me voyais pas assez confiant pour me faire respecter par mes locataires. Aussi, sur le chantier, il y avait un TPE qui se mouchait dans son linge. Il a bâti un lift dehors pour pouvoir transporter le stock. Ils ont bâti un lift. Mon père, une fois, m'a dit qu'il s'inquiétait que je me fasse influencer par les labours là, qui se trouvaient au break pour fumer un joint. Les TPE travaillaient au unit, le drywaller aussi. Il y en avait un que papa prêchait à Jason, son nom, je pense. Il était un drywaller qui restait tard le soir. Il était religieux, il restait jusqu'à tard le soir pour travailler, il avait des gros bras. Papa disait que les drywallers avaient le dos fini dans la trentaine. Papa disait que j'allais prendre ma retraite début vingtaine. Je ne sais pas s'il disait ça en joke ou sérieux. Robert et papa travaillaient à faire le sheetrock au plafond. Pour installer les plafonds suspendus, il y avait un laser. Le laser qui tournait à 360 degrés. Il y avait un autre laser qui l'utilisait comme un niveau pour clouer les tracks. Les tracks étaient au plafond et au plancher et les studs allaient dedans. Les tracks étaient cloués directement dans le ciment. C'était un job rough. Je n'aurais jamais voulu être un framer.